Bon bah salut à tous et voilà, on commence la présentation et je vous laisse, je laisse la parole à Range Starter. Hello l'équipe. Bon, on va vous parler un petit peu de la conférence ce soir, 30 septembre, Paris-Bastille, 50% remboursable sur les VOD et les webinaires. Voilà, première chose à savoir. Ce soir, on va tirer au sort le gagnant du jeu sur Twitter. Donc là, je vous montre le lien de la conf et je vous partage le lien du jeu Twitter. Ouais, À savoir que je le mets jusqu'à la fin d'Agatha. du Hop. live, vous pouvez participer. Moi je l'ai mis. C'est bon, tu l'as mis? Ouais, j'ai mis. Super. Donc jusqu'à la fin du live, vous pouvez participer. Donc, like, retweet, follow, taguer deux amis intéressés par la conférence du 30 et être présent au live ce soir. Ça, c'est les conditions pour avoir vos places gratuites pour être éligible au tirage au sort. N'hésitez pas. Par contre, voilà, on ne tague pas Elon Musk, s'il vous plaît. Ce serait sympa, mais voilà, on tague vraiment des gens qui sont intéressés par la conférence. Donc, jusqu'à la fin du live, vous pouvez jouer et Fibo se chargera de faire le tirage au sort en fin de live. Ouais, on le Encore un fera en petit live. point sur les petits cadeaux. On a des ados ExoChart à offrir aux participants de la conférence. Donc, quand vous serez avec nous à la conf, il y a des ados ExoChart qui vont tomber. Je vous partage, pour ceux qui ne connaissent pas, le guide que le CAP a écrit. Hop, voilà. Donc, tout ça, c'est pour l'order flow. Hein. Ce sera la formation du CAP pendant la conférence. Order flow et spread option. Moi, personnellement, on m'a bluffé avec la technique du spread option. J'attends vraiment la conf justement pour vraiment rentrer dans les détails, parce qu'il va vraiment rentrer dans les détails, c'est assez surprenant. Je crois que Fibo, hein, il t'avait expliqué aussi. Euh, c'est vraiment assez impressionnant. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire de l'argent comme ça. Clairement, moi, je trouve ça génial et je pense que je vais vraiment m'y mettre une fois qu'on aura fait la conférence. Ça, c'est clair et net. On aura CryptoQuant, formation de diversification de portefeuille dans le marché à risque. Donc là, par contre, je pense que c'est vraiment un truc indispensable pour un trader, en fait, de faire du spot. Euh, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Avec toutes les techniques de trading qu'on a, on doit pouvoir acheter du spot correctement et le revendre correctement. Et là, CryptoQuant, c'est pas n'importe qui, donc ICO, Ethereum, hein, pour citer que ça. Donc moi, perso, pareil, ça c'est vraiment une formation que j'attends avec impatience. Il me tarde déjà de découvrir le personnage, parce que voilà, j'ai lu beaucoup de choses sur lui. Il faut aller voir le site hein, ou le Twitter Stake Capital. Ensuite, on aura BBS. Donc, BBS, c'est l'expert Forex, c'est du score pro. 2 ans de backtest sur sa méthode. J'étais assez surpris de ce qu'il continuait à faire. Donc, 2 ans de backtest. Il octroie encore une journée de backtest par semaine à sa méthode. Donc, c'est pour vous dire un petit peu le sérieux du trader. Quoi. Moi, ça me fait halluciner. Donc, il l'utilise déjà en réel. Voilà. Ça fait un an. Il est à 45% de win rate sur sa méthode avec des R de 3,5 en moyenne. Donc, c'est largement rentable. Et là, il continue de backtester, de backtester et de backtester pour l'affiner encore plus. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, les gens du Discord Pro l'ont déjà vu à l'action, hein, ils la connaissent déjà un petit peu. C'est des entrées torcelles. Je ne pensais même pas qu'on pouvait le faire comme ça, en fait. Ça m'a complètement surpris, moi, quand j'ai vu ça. Et idem, j'attends vraiment qu'il me l'explique en réel pendant la conf pour switcher sur le Forex. Parce que moi, c'est ce que je compte faire. Hein. Je compte switcher clairement sur le Forex. Quand le marché place le crypto, je vais pouvoir switcher aussi. Je ne me suis toujours pas mis. Je m'y intéresse beaucoup. Je fais du backtest, etc. Mais voilà, la méthode BBS, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va m'apporter le déclic, en fait, pour y aller. Voilà. Et bien sûr, on aura Fibo, ici présent. Ici. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quand tu as commencé la crypto, Fibo? Alors, moi j'ai commencé la crypto, je vais mettre le graphe, hein. J'ai commencé la crypto
peu près par là, voilà, en octobre 2017, quelque chose comme ça. Voilà. En fait, j'ai commencé dans ces eaux-là et j'ai commencé en achetant des espèces de c'est pas totalement des scams, mais à moitié des scams. Enfin bon, bref, je faisais du minage sur des clones Manning. Enfin bon, à l'époque, je connaissais rien. On m'a juste dit, tiens, achète ça. J'ai acheté ça. Enfin bon, bref. Et après, bon, j'étais hype et comme tout le monde, je voyais le truc qui montait et j'ai commencé à vouloir acheter plus parce que bah, ça montait, quoi. C'était beau. On changeait beaucoup d'argent, etc. Bon, et du coup, bah, j'ai quand même un peu acheté le top, hein, voilà, comme la plupart des premiers entrants. Et je sais plus, j'ai dû vendre, voilà, par là. Puis j'ai laissé couler et à un moment, bon, je me suis dit, ok, ouais, je vais re-rentrer, etc. Mais j'ai commencé par là et à l'époque, vraiment, bah, j'achetais presque pas totalement au hasard, mais au feeling, quoi. Voilà. J'ai commencé à recommencer à investir dans ces eaux-là vers les 6 000. Bon, j'ai quasiment tout perdu à cause d'une banque que j'ai mis, mais bon, dans laquelle j'ai mis, c'est une filiale de Uphold, hein, donc sachez-le, ils sont pas très honnêtes ces gens-là. Mais bon, la banque tourne toujours. Et j'ai commencé à vraiment trader en janvier, moi. Voilà, j'ai commencé à vraiment trader en janvier, mais je tradais quand même encore beaucoup, beaucoup trop au feeling. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment de méthode. Et ma méthode, j'ai commencé à vraiment l'affiner, puisqu'en fait, je tradais tous les jours de là jusque là. Et ma méthode, j'ai commencé à l'affiner par là, en fait, dans cette zone-là. Et en fait, c'est au moment où j'ai commencé à perdre beaucoup sur les gains que j'avais fait sur le bull run que j'ai commencé à améliorer ma méthode. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment utiliser les Fibonacci, en fait. Parce qu'avant, je les utilisais pas vraiment. Je les observais, je les faisais un peu en backtest, mais il y a des trucs que je remarquais qui avaient l'air de marcher, mais je m'en servais pas vraiment. Voilà, je le regardais, j'observais, j'essayais des trucs, et j'ai fini par petit à petit bah, travailler la méthode pour en faire quelque chose d'utilisable. Voilà. Et du coup, bah, à force d'observer les fibos, faire énormément de backtest, d'observer, voilà, dès que, même quand je traite pas beaucoup, bah, je suis là, je prends le mouvement en 4 heures, en 1 heure, en daily, etc. Et je vais observer, je vais mettre les fibos, je regarde ce qu'ils donnent, comment ça marche, etc. Voilà. Bon, récemment, j'ai aussi rajouté un petit peu les moyennes mobiles, hein. Ça fait pas longtemps que je travaille avec les moyennes mobiles, mais je trouve ça pas si mal aussi. Mais pour le cas des fibos, voilà, c'est vraiment énormément d'observation. Et regardez bah, pourquoi certains niveaux marchent à ce point-là, en fait, et essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Et bah, on le sait pourquoi, il y a une raison, hein. La raison, c'est que bah, l'esprit humain va plus ou moins réagir à certains niveaux. Voilà. C'est que c'est des niveaux psychologiques qui fonctionnent sur l'humain, en fait. C'est comme ça. Voilà. C'est des zones où bah, il va y avoir plus de vendeurs et plus d'acheteurs. Et bon, c'est amplifié parce qu'il y a beaucoup de monde qui utilise Fibo. Mais même sans ça, c'est quelque chose qui est déjà massivement utilisé bah, par le cerveau humain. C'est comme ça. Voilà. Les cycles, ils sont pas là par hasard, c'est le cerveau humain qui fait faire des cycles. Voilà. Est-ce que ça te convient, mon cher ami? Après, moi, je suis curieux en fait de savoir vraiment comment ça t'est venu euh, cette utilisation du philo en fait. On commence un peu, voilà, un petit peu à te connaître vu les lives que tu fais sur le gratuit, mais je veux dire, c'est pas tombé du ciel quoi. Comment tu as décidé de placer ton philo de cette façon en fait? Bah comment? Bah c'est simple, c'est qu'en fait, Ça t'est venu tout seul? T'as vu quelqu'un peut-être utiliser comme ça? non, j'ai jamais vu personne utiliser comme ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui teste par moi-même et qui crée ma méthode en partant de zéro. C'est juste qu'en fait, si je prends un Fibo classique, alors, je vais reprendre un graphe 9, voilà, par exemple. Bon, là, j'ai rajouté le 0,14, mais on s'en fout. Et voilà, en fait, je prends le graphe comme ça et je le mets jusqu'en haut. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que après coup, les niveaux ils correspondent parfaitement. On se dit, mais c'est quand même, c'est quand même anormal que là, on trace sur tout le mouvement maintenant et que là, on voit que les niveaux ils fonctionnent. Oui, c'est ouf. C'est-à-dire que partout où il y a le Fibo, bon, il y a d'autres endroits où là, il y a des niveaux, mais il n'y a rien sur celui-là.
Mais sinon, partout, regardez, même jusque-là, regardez la précision de ce truc, quoi. Je me suis dit, mais c'est simple, il suffit juste de mettre, à l'époque, je me disais ça, il suffit juste que je mette un ordre en x100 ici, et c'est bon, je suis riche, en fait. Voilà, c'est ça que je me disais dans ma tête. C'est les niveaux précis, c'est super, parce que c'est là où on peut se permettre d'avoir un excellent risk-reward, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de trouver ces niveaux avant même qu'ils arrivent. Et en fait, c'est comme ça que j'ai essayé de créer ma méthode, voilà, à partir de ça. Trouver les niveaux avant qu'ils arrivent. Voilà. J'ai entendu parler de psychologie humaine par rapport à Fibonacci. C'est un point que tu comptes développer pendant la conférence? Bah, rapidement, c'est pas le point central. Parce que bah, je suis pas non plus psychologue et j'ai pas vraiment toutes les. Je connais pas tout sur l'approche de la psychologie. Moi, je sais que ça fonctionne comme ça, mais je sais pas forcément pourquoi. Tout comme je sais pas comment fonctionne ma télé. Voilà, je sais la faire marcher, mais voilà, à l'intérieur, je sais pas comment ça marche. Je suis incapable d'expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, j'essaie de jouer avec les règles. J'essaie quand même de découvrir de plus en plus pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça et de comprendre. Mais la raison réelle de pourquoi ça fonctionne comme ça, honnêtement, je ne sais pas. Voilà, c'est Fibonacci dans la nature, il est partout. On peut savoir que voilà, le corps humain est lui-même fait plus ou moins selon Fibonacci, hein. C'est-à-dire que la taille des doigts va être de plus en plus grande, etc. Par rapport à la main, par rapport aux avant-bras, etc. Et ça suit en fait la règle avec des Fibonacci, les nombres d'or, etc. Donc moi, je vois pas de raison que ça marche pas plus ou moins pareil avec la psychologie humaine. Voilà. C'est probablement la seule réponse que j'ai à donner, c'est que c'est un peu partout dans la nature et je pense que si ça marche dans le monde physique, je vois pas pourquoi est-ce que ça marchera pas dans le monde mental, au moins en partie. Et c'est bah, visiblement c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les graphes qui ont l'air de montrer que ça fonctionne comme ça, hein, parce que ça marche pas que pour le Bitcoin, ça marche vraiment pour quasiment tous les actifs, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent que j'aime bien trader les cycles, bah parce que voilà, Fibonacci nous aide à trouver euh, et exploiter les cycles. Voilà. Au final, il nous démontre carrément que tout est cyclique en fait. Je sais pas si on peut aller jusque-là, mais pas loin, oui, pas loin. Je pense. Tout n'est pas forcément toujours cyclique, mais il y a quand même, pardon, il y a quand même souvent un peu un côté cyclique, oui, quasiment partout, hein, voilà, il suffit de regarder même voilà, les coins comme ça, là, hein, ils explosent et puis bah, ils retracent, hein, tout simplement. Voilà. Il y a pas de hasard en fait, c'est que bah, les cycles sont dans la nature, voilà. Euh, et il n'y a pas de raison. Voilà. Moi j'aime bien les maths et j'ai une espèce de facilité à comprendre un peu je sais pas trop comment dire, les flux, enfin voilà, voilà. Et la finance, c'est énormément de flux qui sont mélangés. C'est des mélanges entre des acheteurs court terme, très court terme, moyen terme, long terme et très long terme. Et chacun, ils ont leur propre unité de temps, etc. C'est-à-dire que celui qui achète ici en court terme, bah, il est extrêmement bien placé, mais celui qui achète là en long terme, c'est une catastrophe. Et faut être capable de comprendre en fait, voilà, que c'est un mélange entre plein d'acteurs qui ont pas du tout les mêmes objectifs à court, à moyen et long terme en fait. Voilà. Et Fibonacci nous aide à nous retrouver dans tout ce chaos global, parce que c'est un chaos global, et il nous donne vraiment un avantage, parce il nous aide à savoir à peu près à quel niveau où on en est. Voilà. Par exemple, moi, mon Fibo, je le tracerai comme ça sur le HiFi, parce que pour moi, le top théorique, il aurait été par ici. Voilà. Bon, bah là, en l'occurrence, il a fait un énorme squeeze, c'est-à-dire qu'il a fait le double de son mouvement, en excès, quoi. Mais il n'empêche que, pour moi, là, mathématiquement, ça aurait été une zone d'intérêt. Voilà. Et parfois, on a des. Ça passe au-dessus. Regardez d'ailleurs, quand on regarde le Bitcoin ici, voilà, là, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. C'est juste que ce petit excès-là, bah, moi, je le vois énorme ici. Voilà. C'est un exemple intéressant ici. Voilà. Et c'est ça nous permet de trouver des zones. Alors, soit on le fait avec les zones existantes, donc l'utilisation classique, soit on le fait pour essayer de trouver des futures zones avant même qu'elles arrivent avec ma méthode. Voilà. Et ce n'est que mon humble méthode faite par moi-même.
que j'ai créé intégralement par moi-même et que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Et pendant la conf, tu vas nous exposer quoi d'autre en fait sur Fido. Brièvement, hein, tu sais, les points vraiment que tu vas développer plus en profondeur. Est-ce que tu peux Alors, juste nous les énoncer par exemple? va y avoir deux, trois grandes parties. Donc la première grande partie, ça va être une partie, euh, eh bien, un petit peu côté historique et mathématique. Voilà. Donc le but, ça va être de comprendre d'où vient ce Fibo. Voilà, d'où vient. Et comment marchent les maths autour de Fibo. Et d'où viennent ces fameux niveaux. Les 0,382, les 0,5, les 618. Voilà, même les 0,546. Voilà, ça c'est un chiffre en fait que j'ai trouvé en préparant ma conférence. Je ne savais pas qu'il existait, mais regardez, quand on le regarde après coup, regardez, il est précis, hein, il marche. Hein. Tac, tac, tac. Voilà. Et il marche un peu partout en fait. Voilà. On voit vraiment que c'est un niveau ici pivot important. Bah, ça, c'est un niveau donné par Fibonacci, la suite, et voilà, c'est un niveau un peu caché. Et moi d'ailleurs, j'adore les niveaux cachés parce que les niveaux cachés, c'est des niveaux qui sont moins utilisés, donc qui fonctionnent presque mieux en fait. C'est pour ça que j'aime bien aussi le 666 qui normalement n'existe pas évidemment, hein, mais c'est un niveau un peu caché. Ouais. Et regardez, si on se met là, c'est assez précis. Hein. Voilà. Euh, Ensuite, donc on va faire un peu de maths, un peu d'histoire. Ensuite, on va regarder tout ce qui est les différentes méthodes de Fibonacci. Alors, on va passer par la méthode classique, les retracements. Je vais montrer prolongation de Fibonacci selon la tendance. Donc, c'est les extensions voilà, de Fibonacci. Je vais rapidement parler des boîtes de Gann et un petit peu des éventails. Voilà. Alors, je ne suis pas expert dedans, mais je vais les montrer. Voilà. Comme ça, si jamais il y en a qui veulent s'y intéresser, eh bien, ils pourront regarder comment ça marche. Voilà. Mais moi, je ne traite pas particulièrement avec pour le moment. Voilà. Mais peut-être qu'il y en a que ça va inspirer, voilà, qui vont se dire, ah ouais, tiens, c'est utile, etc. Euh, Ouais, parce qu'il me semble qu'on peut tracer un petit peu du range avec la boîte de gamme. alors, C'est peut-être moi qui va en fait, m'intéresser. la boîte, elle va te permettre elle va te permettre en fait de donner des zones comme ça. Hop, attends, je supprime celui-là derrière. Hop, voilà. Ça te donne des zones, tu vois. En fait, tu vas le placer de là, ou peut-être qu'il faut le placer là, enfin bon, je sais pas trop, jusqu'au un espèce de premier sommet ici, et tu le mets sur les 0,25 là, tu vois. Et là, regarde, ça va te donner du coup la première zone, toute la hausse, correction, bon, une deuxième hausse, correction, et là, le range. Tu vois, c'est précis quand même hein, comme truc, hein. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et derrière, tu peux t'amuser à mettre l'éventail. Alors l'éventail, voilà, tu le prends là et tu peux le mettre ici. Voilà, par exemple. Alors, je crois que moi je le mettais plutôt là. Voilà. Et si on le met là, bon, je vais supprimer la boîte derrière parce que sinon on voit plus rien. Voilà. Et là, tu vois, ça va te donner aussi. Enfin, c'est hyper précis ici. Tu vois les zones que ça te donne. Mais là, c'est sous une forme un peu de temporalité. Ça t'aide avec le temps, en fait. Quoi. Et là, ce qui est rigolo, c'est que si jamais on prend celui-là et qu'on le descend là, hop, c'est-à-dire que lui, là, je l'ai remis là, bah, ça nous donne aussi des zones ici qui peuvent fonctionner, quoi. Voilà. Et voilà, c'est quelque chose qui est intéressant et on peut aussi s'amuser à prendre un autre éventail qu'on met en haut ici, vers le bas, voilà, et faire des croisements, etc. Bon, je vais pas non plus trop m'avancer sur les éventails, c'est pas ce que je trade d'habitude, je vais juste montrer que ça existe. Voilà. Moi, la principale de mon travail, ce sera sur retracement de Fibo et extension de Fibonacci. Voilà. Je n'utilise pas tous les cercles, etc. Je sais qu'il y en a qui les utilisent, je ne les utilise pas. Voilà. Et à la fin, du coup, je vais montrer plusieurs cas pratiques. Donc, j'ai préparé plein de graphes, voilà, qu'on va pouvoir exploiter. Tout simplement, en montrer des cas concrets, voilà. Et ça marche un peu de partout. J'ai même pris des exemples, voilà, avec la finance traditionnelle, avec Air France, etc. Donc, voilà, j'ai énormément d'exemples que je vais expliquer comme ça, pourquoi ça marche comme ça, etc. Voilà. Ok, super. Donc en gros, trois parties. Une partie théorique, maths plus histoire. Bon, ça sera rapide. Hein. Ensuite, une partie sur la méthode et à la fin, plusieurs exemples. Voilà.
journée chargée, si je comprends bien. Ça va, ça. Je pense que ouais, ça va être chargé pour tout le monde, cette année-là. Parce que là clairement, ta méthode, celle du cap sur le spread option, BBS avec le Forex, euh, et crypto compte sur la diversification portefeuille. Donc, pour le coup, on va se faire 4 grosses formations dans la journée. Je pense que ça va vraiment être intéressant. Je pense que ça va vraiment être intéressant et je pense qu'on va avoir les cerveaux qui chauffent un petit peu à la fin de la journée. Je vais Ouais. te laisser, regarder pour le tirage au sort. On se Ouais. prépare pour la fin du live. Ok, ouais. L'équipe, je vous rappelle, hein, sur les places, vous avez 50% remboursable sur les VOD et les webinaires. Et on aura des abos ExoChart voilà, offerts pendant la conférence. Pareil, ExoChart, ça va aller avec tout le groupe qui est en train d'abattre le cap sur l'order flow, etc. Euh, Alors, j'ai un petit problème sur Twitter, c'est que bah moi j'ai que mon compte perso et malheureusement j'ai pas particulièrement envie de le montrer. Donc, est-ce que tu peux juste me dire combien il y a de personnes qui ont participé et moi je fais le tirage au sort avec le générateur en live. Voilà. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu les comptes et tu me dis combien il y en a et j'en tire un. Tu penses à Alors, enlever ceux qui ont mis les mauvais, les mauvais tags. Donc voilà, bah, en attendant qu'ils comptent. Euh, Moi, en tout cas, sur Fibonacci, je mets quand même un grand intérêt. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, en faisant des recherches sur Fibonacci, sur l'histoire, sur les maths, j'ai découvert des choses que je peux ajouter à ma méthode, en fait. Et ça, c'est quand même incroyable parce que, en réalité, les extensions de Fibonacci ici, je les utilisais pas avant. Je sais que ça existait, mais je les utilisais pas. Et je me suis aperçu qu'en fait, en les utilisant selon quasiment la même méthode que j'utilisais, mais d'une autre façon, et ben, ça donne des choses qui sont absolument incroyables. Et bah voilà, je peux pas vous expliquer la méthode maintenant, mais je peux vous dire que vraiment elle marche extrêmement bien et que ça donne des niveaux assez précis. Voilà, je peux juste vous montrer des trucs comme ça. Regardez. Voilà, là ça donne le top ici. Voilà, je vous montre pas comment je l'ai tracé, mais je vous le montre ici. Voilà. Euh, bon, ici ça a marché comme ça. Bon, ça donne ici. Bon, bah, des fois, voilà, on a des excès. Donc les excès, moi je les compte pas. Hein. D'ailleurs, dans ma méthode, je compte pas les excès. Tout comme le hi-fi ici, c'est un excès, je le compte pas. Donc voilà, ici c'est un excès, je le compte pas, mais si on enlève ça, regardez la précision du reste. C'est-à-dire que, bon, là c'était en 2013, donc il y avait énormément de FOMO, il n'y avait pas de market maker. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui en veulent souvent en market maker, mais n'oubliez pas que les market makers, c'est aussi eux qui vous permettent de ne pas avoir des mèches comme ça et de ne pas avoir. Parce que là on est en daily. Hein. En daily, on a eu moins 80% en 3 jours. Voilà. Si on n'a pas les market makers, c'est ça les cryptos en fait. C'est ça la finance. C'est pour ça que les market makers, bon, on leur en veut, mais ils nous permettent quand même de réguler. C'est-à-dire que quand ils viennent pour liquider les x100, c'est pas juste pour liquider les x100. C'est parce que si on a que des x100 dans le marché, le marché c'est n'importe quoi en fait. On est obligé de les liquider avant de partir. Il n'y a pas le choix. Et voilà. Donc la crypto sans les market makers, ça ressemble à ça quoi. Voilà. Et après derrière, on se reprend un bond de 200%. Enfin, bon. Donc voilà, là ça nous donne plein de niveaux qui sont extrêmement intéressants. Et enfin, regardez la précision quoi. Si on enlève les extraits là, bon ici on a quasiment touché, là on a retouché là. Et vous voyez d'ailleurs, même quand c'était pas professionnel et fait par entre guillemets probablement beaucoup de noobs à l'époque, ou des passionnés d'informatique, hein, c'était pas des traders, je pense, pour la plupart, bah même comme ça en fait ça va respecter les niveaux. Et c'est ça qui est ouf en fait. C'est que Fibonacci ça marche partout dans la nature. Voilà. Et on voit que ça respecte les niveaux. Et c'est ça qui est ouf en fait. C'est que ça suit en fait la psychologie humaine. C'est pas. Il y a un peu d'autodéterminisme parce que beaucoup de gens l'utilisent, mais ça suit ces niveaux naturellement. Et c'est pour ça que c'est un outil extrêmement puissant quoi. Voilà, on peut y aller si tu veux. Ok. Donc, pour le coup, moi j'en ai compté 22. Donc on avait 25
25 commentaires, mais bizarre, j'en ai que 22, moi, je dois quand je compte, qui ont bien retweet, enfin, qui ont bien tagué des personnes, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont mis des reposts par contre? Parce qu'il faut aussi les compter si jamais ils ont mis. Si jamais ils ont citation là. Je peux pas voir. Si dans citation ils ont tagué deux personnes, faut aussi les compter. Donc, bouge pas, je vais compter tout ça. Que s'ils ont tagué, hein. Tu vois où pour les reposts? Parce que moi, j'ai pas tout. Alors, regarde mon écran. Ouais, attendez, donc je vais dessus. Ouais, Et là, il faut que tu cliques sur citation ici. ok. Ouais. Sur citation. Et que tu regardes s'il y a des mecs qui ont tagué deux personnes, sinon bah ça compte pas. Alors, je n'ai pas le bouton Fido. Est-ce que tu peux peut-être faire un petit check depuis ton tel, Hum, depuis ton compte? vas-y, Parce que là, pour le coup, je j'ai pas du tout vas-y, je fais ça l'info vite. pour. Une seconde. Alors, citation. Ouais, il y en a un dedans aussi. Donc lui, tu le compteras en dernier si jamais ça passe. Donc il y en a 23. Et générer, donc là, je clique, ça le fait que une fois, hein. Hop, Je te huitième. rappelle, il faut que la personne soit bien présente dans le live aussi. Ah ouais? Ouais, ouais, si la personne n'est pas Ah présente dans oui, le live, être présent ce soir, ouais. Sinon on n'hésite retire. pas, il faudra refaire. Donc huitième, c'est le huitième. Est-ce que tu peux mettre un screen, comme ça on voit que c'est le huitième? Alors, 2, 3, 4. Alors, le huitième, tagué Eric Zemmour et Elon Musk. Donc, je pense pas qu'il soit vraiment intéressé pour la conférence. Je suis pas sûr que ça va passer, ça. Bah ouais, je crois que ça compte pas vraiment comme deux amis, ça, ouais. Donc bah je retire. Vingtième. Alors, le 20e. Elliot Anderson. Est-ce qu'il est présent? Elliot, es-tu présent? Je vais mettre un petit message dans le chat. Bon, lui, il a pas vraiment tagué non plus ses amis, mais bon. C'est deux influenceurs. Alors, est-ce qu'on est. D'ailleurs, je crois qu'il est pas là. Comme ça va vite. Bon. Bah, s'il est là, qu'il se déclare. Sinon, je retire. Bon, encore le huitième. Laisse encore 30 secondes. Sinon, c'est 14. Attends, je laisse encore quelques secondes et puis je t'annonce le 14. Je pense qu'il se serait déjà déclaré, hein. 14, c'est Mike. Mike One. Mike, es-tu présent? Alors, le retrait. Ah, s'il y a personne de présent, c'est dommage pour eux, hein, mais. Bien. Bah, finalement, j'ai des chances de gagner assez importantes, hein, parce que là, on a bientôt 3 tirages. C'est dommage hein, pour Sepp Kaba, parce qu'il était là, hein, mais c'est toi, je crois, qui a tagué Elon Musk et Eric Zemmour. C'est dommage.
c'est dommage. Bah, du coup, écoute, hein, retire, hein, putain. Retire encore une fois. On va y arriver, on va trouver. On va bien tomber sur un 9. temple plaisant. T'as retiré encore? Ouais, T'as j'ai mis trouvé? 9, 9. Il y a eu 9. 9. Yamamoto. Yamamoto. Yamamoto, c'est SAAF3R. C'est ça. On va avoir du mal à l'offrir, hein, après, s'il faut. Bah ouais, hein, mais le 8, ça fait 3 fois qu'il tombe. 3. 3. Parti. Axel Vasseur. Axel, on connaît. C'est Nara. Ah ouais, c'est Nara. Ok. Bravo Nara. Félicitations à toi. Ouais, bien joué Bien Nara. joué, ouais. Comme tu dis, bien joué. C'est cool. Je suis bien content pour toi. Ça va faire plaisir de te rencontrer à la conférence. Nara, très bon élève hein, d'ailleurs, hein, qui nous pose énormément de questions, ultra intéressé par tout ce qu'il fait, par tout ce qu'on fait, toujours à chercher les petits détails. Franchement, ça va vraiment faire plaisir de te rencontrer. Bah, j'espère que tu viendras. Hein. Voilà, ça vaut le coup maintenant. T'es dispo, Nara, j'espère. Ouais, Inix, t'inquiète pas, tu auras toujours la chance d'avoir un petit 6 mois, 6 mois d'exochart ou quelque chose comme ça. On aura des abos voilà, différentes tailles à offrir sur ExoChart. Donc voilà, tu repartiras peut-être pas les mêmes. Bah, s'il vient à la conférence, je sais pas s'il vient. Ah bah Nara, t'as intérêt à t'organiser et de venir alors pour le coup. Bien sûr qu'on va voir le capitaine. Il est là pour. Enfin, il va animer sa propre partie hein, donc, sur l'order flow et sur les spread options, sur sa nouvelle technique sur les spread options. Oui, il sera là, on verra le cap. Vous verrez toute l'équipe en fait. C'est ça qui est bien avec la conférence aussi, c'est que pour ceux qui hésitent, au moins vous allez vraiment voir avec qui, voilà, avec qui, enfin, vous allez vraiment connaître l'équipe, vous allez pouvoir vraiment juger de notre travail. Voilà, on s'en fout de chacun de voir si on est sérieux ou si on ne l'est pas. Donc oui, il y aura le cap. Tu verras enfin la tête du cap. Si t'es débutant, alors je vais pas te dire que ça vaut pas le coup parce que tu vas apprendre des trucs, mais c'est peut-être niveau quand même un peu intermédiaire. Si t'es quand même intéressé par le trading, je pense que tu vas quand même apprendre des choses parce que bah voilà, c'est pas parce qu'on apprend du niveau intermédiaire plus qu'en tant que débutant que tu peux pas le comprendre. Voilà, c'est là on va t'apprendre des choses qui tu vas peut-être pas tilter tout de suite, mais ça va te donner les graines pour l'avoir pour plus tard en fait. C'est ça Moi, qui est important. je pense que ça vaut le coup, même si tu es débutant, en fait, parce que rien que CryptoQuant, sur la diversification de portefeuille, sur les marchés à risque, c'est accessible à tout le monde, en fait. Déjà, en tant que débutant, tu vas peut-être commencer par faire du spot déjà. Donc, les informations qu'il va te donner, la formation qu'il va t'inculquer, tu pourras déjà t'en servir sur du spot, par exemple, avant de te mettre vraiment au trading de futurs et ces choses-là. Donc, ça peut être très positif pour un débutant. Idem sur la méthode de BBS. C'est du clé en main, C'est littéralement. clairement. Ouais. La méthode qui est expliquée du début à la fin. Il va te faire son process du début de A à Z, en fait. Donc, oui, pour un débutant, ça vaut le coup et c'est hyper intéressant, justement. Tu seras vraiment, en fait, tu vas pas être lâché au milieu de la conférence sans rien comprendre, en fait. La conférence, c'est fait
d'une certaine façon à ce que tu comprennes tout, quoi. Du point A jusqu'à Z, quoi. Vraiment de A à Z, en fait. Bah, c'est designé pour ça, mais même si jamais tu as du mal à comprendre, je veux dire, ça va te poser des graines, mais au moins tu sais que c'est pas des graines genre par un escroc, parce que, enfin, je dis ça parce que des fois, il y a des gens, ils viennent et ils se prennent des mauvaises bases au mauvais endroit, voilà. Alors que là, si tu viens, là, c'est quand même, voilà, c'est des vraies méthodes, ça va être bien expliqué, etc. Et nous, on met en avant le côté éducatif, on n'est pas là pour vous proposer des bondis, etc. Donc, tout ce qu'on va vous apprendre, voilà, c'est pas des méthodes basiques RSI, etc. C'est voilà, c'est des vraies méthodes de trading. Et donc, vaut mieux avoir des graines sur des vraies méthodes de trading que sur voilà, une méthode un peu faite rapidement pour te vendre un PDF, quoi. Voilà. Parce que, voilà. Je pense que c'est adapté. Dans tous les cas, tu as des choses à apprendre. Et voilà, comme dit Fibo, il y a des petites graines qui vont être plantées et ça sera que bénéfique pour toi. Ça, c'est clair. Même si tu as le déclic un an plus tard, voilà, peu importe. Moi, il y a des trucs, je les ai appris vraiment super longtemps avant de les comprendre, hein. Donc, enfin, je les ai vus super longtemps avant de les comprendre, mais d'un coup, tiens, je me dis, tiens, on m'avait dit ça genre 6 mois, un an plus tôt. Et là, je fais un rapport avec autre chose que j'apprends voilà, un an plus tard. Et je me dis, ah ouais, tiens, maintenant je comprends ce qu'il m'a dit. Tu vois. Donc, même si voilà, c'est un peu compliqué parfois, mais voilà, ça devrait être fait pour que tout le monde puisse comprendre. Ça va pas être directement du niveau avancé. Ça va être, on part de la base et on explique tout. Donc, je pense que c'est accessible à tous. Et là, ben, écoute, oui, en tant que débutant, ça, c'est les premiers points qui sont intéressants. Il y a aussi le fait que voilà, tu vas payer pour ta conférence euh, un certain prix, mais tu as 4 formations qui sont incluses à l'intérieur. Je veux dire, même au niveau de tarif, hein, c'est ultra intéressant. Tu as 4 formations pour le prix, quand même. C'est pas grave, hein, Seb, on shortera si tu le fais shorter, si tu le fais, si tu le fais shorter, crasher le crypto. Pas là pour short, hein, t'en fais pas. J'ai un petit doute, Range, En gros, la nourriture. ouais, alors là, t'as ton repas et l'apéro qui est offert. Donc il y a un repas dur qui te sera servi sur place. C'est inclus dans le prix de ta place. Et n'oubliez pas aussi que voilà, vous avez aussi moins 50% derrière sur le site, quoi. Donc ça reste honnête, hein, vraiment c'est honnête. Voilà. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Je ne pense pas. Après, je ne pense pas. Non, je pense pas. Normalement, c'est pas prévu. Parle de quoi là, Thibaut? Est-ce que c'est enregistré? La conf? Ouais. Non. Non, la conférence, elle sera pas enregistrée. On a un membre qui nous a proposé, parce qu'on laisse du temps à mettre en place ce genre de choses. Donc peut-être que l'année prochaine, si on en refait une, éventuellement, il y aura des tickets ou des choses comme ça. Pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà. C'est aussi notre première, hein. C'est pour ça que voilà, il y a les moins 50%, etc. Bah, c'est pour être sûr que ça fonctionne. C'est notre première conférence, mais on fait déjà au mieux. Est-ce que on va pas tout de suite envoyer les replays, etc. Donc pas de VOD. Par contre, il est possible que bah, plus tard, on ait des webinaires qui se mettent en place avec bah, les formations qu'on va proposer dans la conférence. Donc c'est pour ça que bah, Range, j'ai dit que c'est rentable, c'est que bah, les webinaires qui vont être proposés, bah, en fait, ils seront déjà bah, presque faits dans la conférence, quoi. Donc ce sera du live, il n'y aura pas de replay, mais déjà, bah, vous aurez en fait un, un prix hyper avantageux par rapport aux formations que vous allez avoir, quoi. C'est Euh, bien, hein, la conférence en fait. Hein. Voyez ça comme un gros webinaire
formation incluse à l'intérieur. C'est un peu ça, ouais. 50% remboursable sur le site, sur les webinaires voilà, sur lesquels que vous vous intéressez. Votre repas, votre apéritif en fin de journée. Voilà, c'est un gros pack. Hein, c'est un gros pack avec une grosse réduction. Quoi. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. C'est vraiment un gros webinaire avec 4 grosses formations. Quoi. Et voilà la qualité des intervenants. Hein. Alors, est-ce que tu pourras acheter ta place jusqu'à la veille? J'ai envie de te dire oui, s'il reste des places. Si reste des places. Il faut savoir qu'on avait prévu 100 personnes. Donc, si tu arrives la veille et voilà, qu'il reste une place, hein, qu'on en a vendu 99, effectivement, tu auras ta place. Mais sinon, non. Je pense que le mieux, c'est de réserver au plus tôt. Il y a des. Alors, pour le pro, il y a un certain nombre de tickets qui ont une réduction sur le pro, mais je sais pas s'il en reste encore. Donc, Je crois que c'est bientôt épuisé. Hein. c'est bientôt épuisé ou déjà épuisé, je sais plus. Épuisé, ouais. Mais ouais, merci Louis. Mais je sais pas s'il reste des places. Je sais même pas si je peux checker là. J'en sais rien. Il faut demander à Tomus pour ça. Bah, s'il y en a qui sont intéressés pour rejoindre le pro pour avoir la place, bah demande à Tomus avant, parce que je sais pas s'il reste des places. Avec tarif réduction pour le pro. On va patienter hein, avant de terminer parce que ça écrit beaucoup hein, les frais de... Pour l'instant, il y a combien de participants? Honnêtement, je sais pas moi. Bah ouais, parce qu'en plus, regarde la bonne technique. Tu viens chercher des amis dans la crypto, tu prends leur Twitter, et comme ça, tu peux les taguer. Est-ce qu'on reçoit un billet tangible? Alors, tu devrais avoir un billet virtuel, je pense. Je pense pas que ce soit tangible, hein, mais tu pourras l'imprimer si tu as envie. Je pense que sur téléphone, ce sera suffisant. Je sais pas comment on va se faire la billetterie. Je pense que ce sera une billetterie assez simple avec le nom, voilà. Je sais pas, je pense que tu prendras une carte d'identité ou quoi, puis ça ira. Ou ton pseudo, ou voilà, je pense que même pas besoin de la carte d'identité. Ton pseudo, ça devrait faire l'affaire. Écoute, on comprend parmi nous, monsieur Lolma. Ah, c'est cool. Donc toi, tu fais partie du Discord gratuit, c'est ça? T'es pas sur le pro. Hein. Ok. Bah, c'est cool. Comme ça, tu vas pouvoir rencontrer l'équipe. Tu vas pouvoir mettre des visages sur nos voix. Ça va être cool. Bah, est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus ou pas? Parce que je pense que sinon on arrive sur la fin là. T'as pris ta place, ta place avant le live, pendant le live avec, C'est un des premiers alors, très bien. tu ne pourras pas avec ta place, hein, pour le coup, tu auras tes 50% sur le site. Hein. Donc ne l'oublie pas quoi. Bon, allez, je coupe l'enregistrement là.